En manchette aujourd'hui, le Festival de la Naudière lance sa saison 2026. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 24 mars 2026, Alain Bellumeur, au Pépitre. On parlera du festival en deuxième partie du bulletin. On débute par quelque chose qui touche votre santé. En effet, dès le 25 mars, les personnes de la région de la Naudière qui n'ont pas de médecin de famille pourront accéder à un nouveau service en ligne appelé Votre Santé. Ce portail vise à simplifier l'accès aux soins en regroupant plusieurs services de première ligne au même endroit. Concrètement, les citoyens pourront y indiquer leurs besoins de santé et être dirigés vers le bon professionnel, qu'il s'agisse d'un pharmacien, d'un médecin, d'une infirmière praticienne spécialisée ou encore d'un organisme communautaire. Il sera aussi possible de prendre rendez-vous pour un vaccin, un test de dépistage ou un prélèvement, ainsi que de consulter son carnet de santé ou de vaccination. Gratuit, simple et sécurisé, le portail sera accessible sur téléphone, tablette et ordinateur à l'adresse santé.québec avec un accent, / votre santé avec un accent. Il vient remplacer le portail du GAP, du GAP numérique pour la population lanaudoise. Ce déploiement s'inscrit dans la continuité d'un projet pilote amorcé en novembre 2025 dans le nord de la région. L'accès au portail sera élargi progressivement à l'ensemble de la population au cours du printemps 2026. En attendant, les personnes sans médecin de famille peuvent obtenir de l'aide en appelant Service Québec. Le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre annonce le départ de son président, Henri-Paul Normandin, pour des raisons personnelles. En poste depuis 2022, M. Normandin s'est démarqué par son engagement envers la protection et la mise en valeur du Lac-Saint-Pierre. Son leadership a aussi marqué la table de concertation régionale et la région de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, qu'il présidait également. Diplomate de carrière, il a notamment été ambassadeur du Canada en Haïti et représentant adjoint aux Nations unies. Il laisse derrière lui un important héritage, tant sur la scène internationale que dans la région. Le conseil d'administration salue sa vision, son dévouement et sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu autour de projets structurants. Pour assurer la transition, le vice-président Michel Péloquin agira comme président par intérim jusqu'à la tenue des prochaines élections. Les activités du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre se poursuivront donc dans la continuité du travail amorcé au cours des dernières années. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec lance actuellement sa période de recrutement pour la saison 2026. Et bonne nouvelle, la pépinière de Berthier, donc située chez nous, est à la recherche de nouveaux employés. En effet, plusieurs postes saisonniers de pépiniéristes sont à pourvoir. Il s'agit d'un travail concret en plein air qui consiste à participer à la production de plants forestiers. Au quotidien, les employés manipulent de jeunes plants, effectuent différentes tâches en extérieur et contribuent directement au reboisement de nos forêts. Voilà donc une belle occasion de travailler dans un environnement dynamique tout en ayant un impact réel sur l'environnement et la lutte contre les changements climatiques. Les personnes intéressées ont jusqu'au 30 avril prochain pour soumettre leur candidature.
Pour en savoir plus sur les conditions et postuler, il suffit de consulter le site Québec avec un accent.ca. Donc, on vous invite, on a besoin de travailleurs à la pépinière de Berthier. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 24 mars, voici les anniversaires à souligner. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Denis Bonnet. Et le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, souhaite un heureux anniversaire à Carmen Rémillard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 24 mars 2026. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On parle maintenant de notre manchette, on parle du Festival de la Naudière. Ce festival fort important de musique classique sera de retour du 3 juillet au 2 août prochain, avec une programmation riche de plus de 25 concerts. Encore une fois, la musique classique sera à l'honneur dans les lieux emblématiques de la région, dont l'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette, les églises patrimoniales et plusieurs sites agro-touristiques. Parmi les temps forts, notons la présence de grands orchestres comme l'Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction de Raphaël Paillaré, ainsi que des artistes de renommée internationale comme Jean-Yves Thibaudet, Bruce Liu et Yannick Nézet-Séguin. Le festival proposera également des concerts plus intimistes, des événements gratuits et des activités de plein air, dont un concert d'ouverture au centre-ville de Joliette. Les organisateurs promettent une expérience musicale immersive, alliant nature, découverte et grandes œuvres du répertoire. CTRB a rencontré lors de ce lancement de la saison 2026 Renaud Loranger, qui est directeur artistique de ce festival de la Naudière. Il nous parle donc de cette programmation très garnie de 2026. On espère qu'il va faire plus beau au mois de juillet. Ben, je pense que oui. Puis c'est ça qui est amusant aussi, c'est que là, on est en pleine fin d'hiver. Mais on se projette évidemment vers l'été, puis on se dit, hey, ça s'en vient. On est quand même très chanceux. Ça s'en vient. On pense à tout ce qui s'en vient, à tous les beaux concerts qui nous attendent. Puis ça donne envie, non? On a envie un peu de sortir de la grisaille, oui, puis du froid, de la chaleur puis, et de t'envelopper par de la musique classique, des choses comme ça. Ouais. Il y avait déjà eu des pré-annonces, qu'on avait eu des beaux cadeaux de Noël.
Mais là, tu as présenté la programmation complète. Oui. Est-ce que tu as des coups de cœur? Je te connais. Ben Tout oui, va être c'est un ça. coup de cœur, mais La- qu'est-ce qu'il ne faut pas Et manquer qu'est-ce qui- absolument? Exactement. Mais ça, c'est toujours la question. Toi, tu me la poses, puis d'autres me la posent aussi. Puis il faut toujours faire attention parce que je me dis, évidemment, chacun des concerts a une place particulière dans ma tête, dans mon Oui. cœur, parce que chacun représente une idée, un projet, une collaboration aussi avec des gens que j'aime, que j'admire, puis dont je suis heureux de partager le travail avec le public. Mais c'est sûr que si tu me forces là, Je te force. à t'en nommer quelques-uns, bien, on ne peut pas passer à côté du fait, par exemple, que pour la troisième, en fait, même pour la quatrième année, Yannick Nézet-Séguin nous offre un opéra en version concert, donc à l'amphithéâtre, qui est une espèce d'avant-première d'une nouvelle production de ce même opéra qui va inaugurer au Metropolitan à Mais New ça York devient presque une tradition. dans la là. saison 2026, dans la saison suivante, en fait. Et là, cette année, c'est le Macbeth de Verdi, OK. en clôture du festival, encore une fois, donc le 2 août. Puis Macbeth donne un peu le ton, même si c'est le concert de clôture, Macbeth donne un peu le ton à l'ensemble de la saison, parce que la question fondamentale dans cet opéra-là, ben, c'est celle du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, de la fascination que le pouvoir exerce sur l'âme humaine. Et puis, il y a plein de déclinaisons de ça, en fait, partout dans la saison. Donc ça, c'est un exemple, en fait. On peut pas... C'est comme tu dis, oui, ça devient une sorte de tradition. En fait, c'est un incontournable. Puis ça fait partie de la signature du festival. La signature lanaudoise. Après, ben écoute, tu as un peu le pendant, le contraire de ça, en fait, le contraire de Macbeth avec William Christie et les Arts florissants, qui sont là le 11 juillet, oui, à l'amphithéâtre, pour un spectacle. Deux opéras courts, deux opéras baroques français, signés Marc-Antoine Charpentier, qui nous parlent, en fait, c'est des opéras qui sont écrits, surtout les Arts florissants. En fait, c'est que, ça va t'amuser, ça, tu connais William Christie, les Arts florissants, ils viennent depuis plusieurs années. Oui. Et là, il nous présente un opéra qui s'intitule Les Arts florissants. Et donc, c'est l'opéra, c'est la pièce qui a donné son nom à l'ensemble en 1979. Et c'est un opéra qui est, si tu veux, qui chante les louanges de Louis XIV, Okay. le roi soleil, le monarque éclairé, le pouvoir, donc, humaniste, pétri là, des plus belles valeurs imaginables. C'est le contraire absolu de Macbeth. Et puis ça, ben, c'est intéressant aussi, évidemment. Après, il y a une multitude de grands artistes qui viennent nous voir, certains pour la première fois cette année. Tu nous avais fait découvrir, entre autres, une belle violoncelliste là, qui était magnifique ben, l'an bien passé. sûr, ben, bien Est-ce que tu as sûr. d'autres découvertes comme tu ça vois, à nous cette apporter? année, on a Alissa Wallerstein, par exemple, tu parles de violoncelle, Alissa Wallerstein, qui nous revient pour la première fois depuis 2022, cette fois avec l'OSM. C'est anecdotique, mais c'est la femme de Raphaël Paillari. Oui. Donc, ils vont être ensemble sur la scène de l'amphithéâtre le 18 juillet. On a plein de... Vois-tu, on a une pianiste merveilleuse, Saskia Giorgini, qui vient au Canada pour la première fois en récital à l'église de Sainte-Mélanie. On a Julie Fuchs, sublime soprano, qui est peut-être une des 3, 4, 5 plus importantes, là, vraiment, dans sa génération aujourd'hui, qui est fêtée, célébrée, Julie, un peu partout, sur les plus grandes scènes, à Paris, à Vienne, à Londres, etc., etc., et qui participe, Julie, donc au concert d'ouverture, le 4 juillet, et qui nous offre un récital aussi, après ça, à l'église de Saint-Ambroise, quelques jours plus tard. Tu parles, en fait, parce que tu évoques, sans les évoquer, les violons du roi et Bernard Oui, Labadie. c'est ça, oui. Bernard et les violons, donc, nous reviennent cette année autour de Mozart, en fait, avec une autre grande soprano, une autre grande chanteuse, Anna-Elisabeth Müller, une des plus belles sopranos mozartiennes d'aujourd'hui aussi, qui, elle aussi, fait ses débuts au Canada. Donc, c'est un peu le même esprit d'avoir quelque chose vraiment en exclusivité, en grande première. Après, on a des artistes qu'on connaît, qui sont déjà venus, mais pour la plupart ne sont pas venus nécessairement depuis très longtemps. Je pense à Jean-Yves Thibaudet avec l'OSM, je pense à Étienne Dupuis, un des plus beaux barytons d'aujourd'hui, qui, c'est aussi une anecdote, mais c'est amusant,
est originaire de la région, Ouais. de Repentigny. Étienne s'est plus produit avec nous depuis Des une lustres, comme on grosse dirait. quinzaine Ouais, d'années. c'est C'est ça. un peu gênant. Il y a Marie-Nicole Lemieux aussi qui revient Ouais. pour la première fois depuis, je pense, 2012 ou 2013, j'imagine. Donc ça fait quand même très longtemps. C'est des gens qui sont très importants. Bruce Liu, le pianiste aussi, en fait, là, lui qui va faire ses débuts au festival. Avia Vital, qui fait ses débuts au festival aussi. Quand on pense aux artistes québécois, ce sont des gens qui sont dans leur domaine des superstars, si tu veux, Ouais. qui sont vraiment au sommet Des icônes. de leur métier, qui appartiennent à la crème de la crème des artistes sur le plan mondial, international, mais qui ont leur place ici aussi, Oui. surtout s'ils viennent de la Oui, région. qui viennent de la ou région, s'ils qui sont viennent des du coin, artistes ouais, c'est québécois. ça. Donc, c'est des gens, encore une fois, c'est pas que c'est des premières ou des exclusivités, parce qu'encore une fois, on les Bon. connaît, on les aime, tout ça, mais ils ont leur place, puis ils doivent occuper une place quand même importante dans une manifestation comme la nôtre. Donc, tout ça forme une mosaïque, une constellation merveilleuse, unique, hein, je dis tout Oui. le temps, à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il faut être dans la finitude du festival. Ouais. tel Mais là, si quel. on est rendu, il faudrait ouvrir un camping. Vous pourriez fermer, Ah, ben, vous pourriez fermer un stationnement, puis qu'on ait un camping, qu'on soit Non, déjà ben, prêt, avec nos places, avec nos sièges ouais, assis. je sais hein. pas. Ben, je pense qu'il faut il faudrait même peut-être plus de stationnement encore pour qu'on puisse accueillir plus de gens. Mais l'idée du camping est amusante. Puis il y a des gens, en fait, dont je sais qui s'arrangent pour passer du temps dans la région, pour s'éviter justement de faire Des allers-retours de faire et des tout, là. allers-retours à Montréal ou à Québec ou ailleurs, pour être ici puis pour pouvoir profiter de plusieurs concerts au fil de quelques jours. Je sais que tu es toujours pressé, tu aimes beaucoup parler. On aime, on parle On beaucoup. aime ça. On aime ça, on parle beaucoup. Donc, on rappelle que c'est du 4 juillet, c'est ça que En tu m'as fait, dit? oui. Ça me trompait, là? En je veux fait, pas me- le premier concert à l'amphithéâtre, c'est le 4 juillet. Mais cette année, il y a quelque chose de tout à fait particulier. Si tu veux, il y a 2 concerts d'ouverture. Il y a OK. un concert le 3 juillet, gratuit, à la Oh! place Bourget. Ah, Une espèce merveilleux. de concert Ouais, ouais. festif, vraiment, avec un groupe québécois qui s'appelle Octopus. OK, Quatuor ouais. Octopus, qui nous propose des morceaux, bon, oui, de la musique classique, mais aussi des choses d'inspiration un peu plus folklorique, la musique klezmer, des choses comme ça. Puis c'est une manière un peu différente de lancer l'été, de lancer le festival. Donc on dit officiellement, le festival commence le 3, le vendredi 3, et se déroule jusqu'au 2 août. C'est le format habituel sur 5 semaines. Avec des C'est ça. films, j'imagine encore. Avec Ah des oui, trucs- toujours le avec cinéma, le bien cinéma sûr, et une journée les porte ouverte. concerts, et la tout. journée porte ouverte à l'amphithéâtre, le 5 juillet, les concerts en église, évidemment, les concerts hors les murs, hein, ce qu'on C'est appelle ça. les concerts hors les murs dans des lieux inusités là, dans la région. Mm-hmm. Il y en a 5 à nouveau cette année. Écoute, On va se que du bonheur, puis franchement, c'est toujours la même chose, mais ça vaut la peine de le répéter. C'est une manifestation, le Festival de la Naudière, qui en est presque à son cinquantenaire. Hein. 2027, ça va être la 50e édition. Moi, je me souviens très bien de la 25e en tant que spectateur. Puis même, on va dire, des 10, presque 15 éditions précédentes quand je vivais à Joliette. Oui, c'est puis ça, que oui. Je te comprends. grandissais, puis j'étais très, très excité, très intéressé par tout ça. C'est une institution très importante, la Naudière, et elle appartient vraiment aux gens. Elle appartient au public, elle appartient aux gens d'ici, pas seulement à tes auditeurs, Oui, c'est ça. mais les gens de la région, je les invite vraiment à en prendre possession, à se l'approprier, puis à vivre avec, à en profiter. Je pense qu'on... Évidemment, tu sais, toutes les époques ont leurs défis, leurs problèmes. On vit en ce moment dans une époque de grands Chamboulement, tumultes, ouais, c'est ça. enfin, de grands mouvements, on va Ouais. dire en tout cas. Mais il y a des choses comme ça dans les œuvres artistiques, dans la musique, dans d'autres domaines aussi, qui sont des socles, hein, Ouais. qui sont des ancrages. socles, des ancrages sur lesquels on peut vraiment s'appuyer. Retrouver une sorte de sens aussi. De sérénité. Une forme de stabilité, de sérénité. L'amphithéâtre est merveilleux, comme tu le sais. C'est comme, moi, je pense toujours à ça comme ça. C'est presque une sorte de sanctuaire. C'est pas péjoratif. Non, non. C'est un endroit où on peut se retrouver en paix pour vraiment des moments de partage, de contemplation, de découverte aussi. Oui, c'est hein, ça, je veux dire, oui, oui. vraiment puis
qui j'espère en tout cas, nous aide individuellement et collectivement à réfléchir un peu plus, de façon un peu plus sage sur Je suis d'accord. l'état général du monde, puis sur nos propres vies, en fait. Puis c'est ça qu'on fait comme métier, c'est ça qui est beau. Puis, encore une fois, j'invite les gens à en profiter. Il y a des nouveautés cette année, par exemple. Tu sais, il y a une passe pelouse, par exemple. Tu vois, ça, c'est nouveau, c'est très intéressant. Les détails sont sur le site. On va en parler avec C'est la ça, conférence. exactement. Il y a plein de choses comme ça qui accentuent ou, en fait, confirment aussi l'accessibilité qu'on essaie de proposer aux gens. Profitez-en, n'hésitez pas, venez nous voir, puis il va faire beau. C'est ça. Il va faire plus chaud qu'aujourd'hui. Ouais. Puis on va se revoir au mois de juin pour parler on va se reparler de la programmation complète. Bonne saison, bon retour à la maison, à ta deuxième maison ou ta maison, là, pour finir de préparer et de travailler. C'est ça, je suis toujours avec vous en pensée, puis ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le résultat de toute cette réflexion-là qui s'articule pendant l'année, puis finalement, c'est le point d'ordre. On arrive vraiment avec une très belle saison, encore une fois. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Bonne journée. À son domicile, le 21 mars dernier, à 63 ans, est décédé M. Marco Guertin, fils de feu Gérard Guertin et de feu Fernande Godin, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé sa sœur Louise Guertin, il laisse dans le deuil son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur, Jacques Guertin, Joanne Guertin, Roger de Guise, Pierrette Dufresne, feu Michel Guertin, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Marco Guertin ne sera pas exposé et une célébration aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Saint-Gabriel de Brandon, le 2 février dernier, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Claire Plante, fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Feu Lionel, Hélène Noël, Marcel, Yolande Boivin, feu Cécile, feu Gaétan Charon, feu Lucie, Michel Audy, Étienne, Lucille Richard, Rita, feu Serge Paradis, feu Clément, Jacques, feu Raymond Sylvestre, Jeanne Alain Martel, ainsi que ses grandes amies, Reine Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Claire Plante. La famille recevra vos condoléances le samedi 28 mars prochain, entre 11h30 et 14h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Nous vous invitons à venir célébrer sa mémoire le même jour, lors d'un service religieux en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville, à 14h30. Votre présence sera un réconfort pour toute la famille en ces moments difficiles. On vous remercie pour votre soutien et votre amitié. Mme Claire Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Justin à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera un ciel variable, une température de -1, un temps ressenti de -7.
Mardi nuit, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -11. Mercredi matin, ce sera un ciel variable, une température de -7, un temps ressenti de -13. Mercredi après-midi, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -1, un temps ressenti de -5. Mercredi soir, ce sera plutôt nuageux, une température de -4, un temps ressenti de -9. Mercredi nuit, ce sera de la faible neige, une température de -5, un temps ressenti de -10, environ 1 à 3 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y en a qui apportent des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.